Paix et bonheur à chacun de vous. Il y a 15 ans, le monde s'est réveillé ce matin en étant sonné. Dans la nuit, à 21h37, le pape Jean-Paul II était décédé alors que, sur la place Saint-Pierre, l'on récitait le chapelet avec lui. Ses œuvres avaient témoigné ainsi d'une infatigable espérance, de la volonté pour Jean-Paul II de réveiller une confiance, de réveiller une foi. Les textes de ce jour nous appellent ainsi à découvrir la confiance. Ils nous appellent à découvrir ainsi combien la croix est préfigurée ici dans cette lapidation. Devant les adversaires prêts à perdre, Jésus affirme hautement sa filiation divine. Et il vient affirmer hautement la filiation divine de l'homme aussi. Écoutons Jean-Paul II au Bourget, en 1980. Ne sont-ils pas seulement une science, toujours plus exacte, des objets, des choses, sur laquelle se construit le progrès vertigineux de la technique? L'homme, artisan de ce progrès, ne devient-il pas toujours plus l'objet de ces processus? Et voilà que s'effondre toujours plus en lui et autour de lui cette alliance avec la sagesse, l'éternelle alliance avec la sagesse qui est elle-même la source de la culture, c'est-à-dire de la vraie croissance de l'homme. En effet, le Bourget applaudissait, celui qui dénonçait ainsi une culture de mort, une culture de déchets, dénoncée par notre pape François. Et nous découvrons ici combien cette culture de mort et de déchets n'est pas nouvelle. Face à ce qui surprend, face à celui qui vient déranger, on veut le lapider. Hier comme aujourd'hui, notre humanité refuse la lumière, refuse de venir à la lumière. Et Jésus, face à ce refus, passe au milieu et viendra être lumière sur la croix, mais son heure n'est pas encore arrivée en ce jour. Il faudra attendre la semaine prochaine et ce grand vendredi saint qui dans notre histoire sera inoubliable. Frères et sœurs, puissions-nous découvrir cette réalité. Jésus passe au milieu de ceux qui veulent les lapider. Il ne rend pas violence pour violence. Il ne vient pas expliquer les choses de l'extérieur, mais tout habité de sa présence. Il revient à l'endroit où il a été baptisé par Jean, à l'endroit où il a fondé le baptême. Et là, ils peuvent croire que tous les baptisés de cette terre retrouvent cette source au cœur de leur vie et découvrent qu'à partir d'aujourd'hui, et par cette pandémie, le monde ne sera plus jamais comme avant. Et le monde ne sera plus en train de dire qu'il a foi dans une technique ou dans un progrès. Déjà après la Seconde Guerre mondiale, on l'avait découvert. L'homme qui avait perdu face à la technique qui avait simplement construit les armes. Et l'on avait alors, pendant un temps, été attentif à un humanisme. Mais cet humanisme a très vite été rejoint par une culture de mort, où l'homme se remet au centre et oublie que pour être frère, il faut accueillir l'amour du Père. Il est dit dans votre loi, vous êtes des fils de Dieu. Chacun et chacune de nous avons à découvrir notre humanité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Puisse ce vendredi, dernier vendredi de Carême, qui nous prépare à rameaux, découvrir pour chacun de nous que nous avons reçu des rameaux, oui, au jour de mercredi des cendres. Nous les avons reçus sur notre front pour nous rappeler celui qui est avec nous et qui a inscrit par notre baptême une présence et un tatouage que personne ne peut retirer. Au jour de rameaux, au jour des cendres, nous avons reçu la combustion des rameaux sur nous et nous avons entendu « Convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle ». Nous avons entendu « Tu es poussière et tu reviendras à la poussière ». Que chacun de nous puisse faire une contrition parfaite en ce dernier vendredi de Carême
pour découvrir de quel amour le Seigneur nous aime et combien il vient tout habiter de sa présence. Frères et sœurs, soyons, comme Jean-Paul II l'était, des témoins infatigables de l'amour du Seigneur.